Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la série Get Good sur Unreal Engine 5. Aujourd'hui on va voir comment donner des sens à une intelligence artificielle qu'on a créée. Pour ça, très facile, on va venir dans le Content Browser, je vais venir créer une nouvelle classe, donc Blueprint Class, ça va être de type caractère. Je vais l'appeler BP Sense AI, on peut l'ouvrir, son mesh, histoire qu'on puisse le voir, je vais lui donner Queen Simple, je vais la descendre à -90 et la rotate à -90, et je vais lui donner l'animation ABP Unarmed. Voilà, comme ça elle aura une petite animation, ça va être cool. Et on va devoir ajouter un composant. En haut à gauche dans la fenêtre Component, sur notre BP Sense AI, on a un petit bouton Add. Et du coup je vais pouvoir cliquer sur Add, et là le component qui va m'intéresser, c'est AI Perception. Juste ici, on peut cliquer. Et donc là le AI Perception, on l'a ajouté, c'est bon en théorie. Et si on va dans la fenêtre Details et qu'on descend un peu dans la catégorie AI Perception, on peut voir qu'on a Sense Config. Et en fait, du coup, je peux venir ajouter des sens à une IA. Là, par exemple, en cliquant sur le petit plus, je peux lui ajouter un premier sens, mais on pourrait en ajouter plusieurs. Pour l'instant, on va se concentrer sur un pour voir. Et on peut voir que, typiquement, on a l'ouïe, la prédiction, la vue et plein d'autres choses. Nous, on va se concentrer sur la vue pour l'instant. Donc, je vais ajouter le Eye Sight. Et après, on peut donner un sens dominant si jamais on en avait plusieurs. Et donc là, moi, je vais juste sélectionner Eye Sight. Je vais déplier Sense. Et donc là, détection par affiliation, je vais le déplier également, et je vais faire en sorte que par défaut, mon IA détecte tout le monde. Bon, ça, ce sera un système où il faudrait après faire en sorte qu'elle peut détecter que ses amis, que ses alliés, vous ferez l'IA que vous voulez. Par défaut, on va dire qu'elle peut détecter tout le monde. Bon, après, pareil, vous pouvez définir la distance donc de sa vision, la distance à laquelle elle perd de vue quelqu'un, sa vision périphérique. Bon, je vais laisser tous les trucs par défaut pour qu'on teste un peu. Je vais descendre un peu, et moi, ce qui va m'intéresser, c'est sur l'événement, On Target Perception Info Updated. Donc sur celui-là, là, le quatrième, on va cliquer sur le petit plus. Et là, sur celui-là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on peut voir qu'on a deux paramètres. Le premier, c'est le bouton exécution. Bon bah là, on va juste pas s'embêter et faire un print string, parce qu'on va vouloir afficher des trucs pour voir si notre IA, elle voit bien. Donc là, je vais afficher des trucs, et en paramètres, je vais faire un append. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va essayer d'afficher plusieurs choses à l'écran. En fait, append, ça nous permet de prendre une chaîne de caractères et de dire, on va prendre par exemple la chaîne numéro A, pour mettre un truc, B, on va rajouter un espace de points, C, ça va être une autre chose. Qu'est-ce que c'est que ces choses ? Deuxième paramètre, on peut voir, on a Update Info. C'est une structure, donc on peut voir Sense Actor Update Data Structure. Donc ça, on ne sait pas trop le lire, par contre, on peut break une structure. Donc moi, je vais venir faire un break, et là, je peux voir que j'ai d'autres informations, un Target ID, techniquement un acteur qu'on a du coup potentiellement vu, et un stimulus. Bon, pareil, ce stimulus, on peut le break, et donc là, je peux voir plein de choses sur ce stimulus. Déjà, je peux voir Successfully Sensed, donc ça, je pourrais le mettre en C, j'ai envie de savoir si on a bien vu quelqu'un ou pas. Et en A, je vais venir mettre la target, qui c'est qu'on a vu. Je peux compiler, et je peux venir poser BP Sense AI sur mon niveau. Et je vais le mettre de dos, comme ça, il n'y a pas de triche. Donc par défaut, je spawn, mon IA me voit pas. Quand je rentre dans sa vision périphérique à 90 degrés, c'est marqué true, on peut voir en haut à gauche. Et quand je sors, c'est marqué false. Donc c'est-à-dire que notre IA actuellement, elle sait nous voir et nous perdre de vue. Et ça veut dire que maintenant, on pourrait très bien faire en sorte, plutôt que afficher quelque chose à l'écran, faire en sorte que mon IA, elle se déplace. Elle se déplace quand elle voit quelque chose. On avait déjà vu la fonction iMoveTo sur une précédente vidéo. Donc moi, je vais faire en sorte que si elle voit quelque chose, elle se déplace vers lui. Donc là, typiquement, la target, je vais la mettre dans target acteur. Et si jamais elle voit rien, ce qu'on peut faire pour avoir une IA qui est pas trop bête, enfin qui a le semblant d'être un peu cool, c'est de faire en sorte qu'elle va là où elle a, entre guillemets, vu ou entendu quelque chose. Donc je pourrais le faire comme ceci, stimulus location, donc là où elle a vu quelque chose. Alors ça va être un peu dur à tester si on essaye maintenant, parce que mon IA va à la même vitesse que moi. Donc ce qu'on va faire pour tricher un tout petit peu, on va réduire la vitesse de déplacement de l'IA. Donc pour ce faire, tout simplement, Character Movement, et on va descendre un peu, et dans le Max Walk Speed, au lieu que ce soit 600, je vais le mettre à 300, même peut-être 200. Et là, non, si on teste, mon IA, elle est ici, alors faut juste pas oublier, si vous appuyez sur P, vous devriez voir une zone en surbrillance bleue. Si vous la voyez pas, c'est peut-être que vous n'avez pas de nav mesh. Voilà, pour les IA, c'est très important d'avoir un nav mesh bounce volume, donc je vais le supprimer et on va en recréer un. Donc sur le petit carré avec un cube ici plus vert, vous cliquez et vous allez écrire nav mesh bounce volume. Donc ça en fait c'est tout simplement un truc qui permet de dire au jeu votre IA elle peut aller dans cet endroit. Voilà, donc vous pouvez appuyer sur la touche P pour afficher la zone en surbrillance où l'IA peut se déplacer. Donc si je clique sur Play,
et que je vais à côté de mon IA, elle peut me suivre. Elle me voit, donc pour l'instant ça marche plutôt bien, et si elle me perd de vue, donc là hop je me cache, elle va au dernier endroit où elle m'a vu. Et est-ce qu'elle m'a revu? Non. Donc là ça a bien fonctionné, mon IA s'est mis au dernier endroit où elle m'a vu, et donc là nous on pourrait très bien imaginer une sorte de patrouille, ou faire en sorte que l'IA a juste un autre comportement. Voilà, en tout cas c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez vu comment utiliser l'AI perception, donc pour donner des sens à une intelligence artificielle, que ce soit la vue, l'ouïe ou plein d'autres choses. C'est assez facile à configurer. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo, que vous avez pu apprendre une nouvelle chose et une nouvelle mécanique sur Unreal Engine, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.